Il y a des blessés, il y a des blessures graves. Et quand vous avez une arme, vous avez toujours la tentation de l'utiliser. Donc oui, ça pose une question de savoir si on interdit ou pas les armes. Moi, j'ai été co-signataire d'une tribune très claire qui demande l'interdiction des LBD et des grenades de désencerclement parce que ça participe à une montée de la violence. En plus, nous sommes la blessure de Jérôme Rodrigue, place de la Bastille, c'est pas le LBD, et en plus, c'est plutôt une grenade de désencerclement. Oui, de désencerclement. Mais en tout cas, la vidéo est quand même assez incroyable. Il est dans une situation où il n'aimait pas, en tout cas, il n'a pas de comportement violent. Il se prend une grenade en pleine tête et sur un œil. Et on voit bien que cette situation-là qui a été filmée, elle se reproduit à de multiples reprises. Alors, il y a à mon avis deux choses. La première, c'est la question des armes. On est le seul pays européen, je crois, à ma connaissance, à utiliser ce type d'armes intermédiaires, alors que d'autres pays ne les utilisent pas et ils ne sont pas sujets à des violences, en tout cas, parviennent à préserver le calme dans les manifestations. Et puis ensuite, vous évoquez un point, et là-dessus, moi je vous rejoins, ça pose la question des stratégies qui sont utilisées par le gouvernement. Très clairement, il y a une instrumentalisation politique de la violence, avec un comportement et une stratégie qui est de faire monter la violence vis-à-vis des Gilets jaunes pour essayer de fédérer l'opinion publique autour du gouvernement. Et ça pose vraiment un vrai problème. Mais on a déjà arrêté d'utiliser les flashballs, par exemple. Donc il faudrait encore une mesure pour interdire l'utilisation